Il existe un type d'homme que tu ne peux pas humilier. Pas parce qu'il est intouchable, pas parce qu'il est riche, ou fort, ou charismatique, mais parce qu'il a compris quelque chose que 95% des hommes ignorent toute leur vie. Et ce que tu vas découvrir dans les 10 prochaines minutes va changer la façon dont tu perçois chaque insulte, chaque moquerie, chaque tentative de te rabaisser. Reste jusqu'à la fin, parce que je vais te révéler le mécanisme exact, et il est probablement à l'opposé de tout ce qu'on t'a appris. Tu as déjà vu cet homme, celui qu'on essaye de piéger, de provoquer, de ridiculiser en public, et qui reste là, imperturbable, presque amusé. Ceux qui l'attaquent finissent toujours par avoir l'air plus petit que lui. La question n'est pas « comment fait-il pour ne jamais se sentir humilié ?» La vraie question, celle que personne ne pose, c'est « pourquoi les autres échouent-ils systématiquement à l'atteindre ?» La réponse va au-delà de la confiance en soi. C'est plus profond, plus dérangeant. Et à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment devenir cet homme-là. Qu'est-ce qui différencie un homme qu'on peut détruire d'un mot, d'un homme sur qui les mots glissent comme de l'eau sur du verre? Imagine deux hommes, on les insulte publiquement, de la même manière, avec les mêmes mots. Le premier rougit, bégaye, cherche une réplique. Il a perdu avant même de répondre. Le second hausse un sourcil, sourit à peine, et continue sa conversation comme si rien ne s'était passé. La différence entre eux n'est pas la force de caractère. Ce n'est même pas l'expérience. C'est un mécanisme psychologique précis, presque mathématique. L'humiliation ne peut exister que si la cible lui donne la permission d'exister. Et ça, la majorité des hommes ne le comprendront jamais. Mais voici ce qui est encore plus troublant. Cette permission, on te l'a apprise dès l'enfance, sans même que tu t'en rendes compte. Pourquoi réagis-tu instantanément quand quelqu'un te manque de respect? Depuis que tu es enfant, on t'a conditionné à répondre à chaque attaque. Dans la cour d'école, ne pas répondre, c'était être faible. Répondre, c'était avoir du caractère. Ce conditionnement a créé un réflexe automatique. Stimulus, réaction. Insulte, défense. Mais voici le mécanisme caché. Chaque fois que tu réagis à une attaque, tu confirmes à ton cerveau, et à celui qui observe, que l'attaque a touché quelque chose de réel en toi. Ta réaction devient la preuve, pas l'insulte elle-même. C'est exactement ce que Marc Aurèle écrivait il y a 2000 ans. Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. Mais ce n'est même pas la partie la plus importante. Parce que le vrai pouvoir ne vient pas de l'absence de réaction. Il vient de quelque chose de beaucoup plus rare. Pourquoi les hommes les plus respectés semblent-ils toujours à moitié absents émotionnellement? Ce n'est pas de la froideur, ce n'est pas de l'indifférence maladive, c'est du détachement stratégique. Le détachement émotionnel, c'est la capacité à observer une attaque sans la laisser s'infiltrer dans ton identité. Tu la vois arriver, tu la regardes passer. Elle ne t'atteint jamais vraiment. Les stoïciens appelaient ça la citadelle intérieure, un espace en toi qu'aucune insulte, aucune moquerie, aucune trahison ne peut pénétrer, à condition que tu refuses de lui ouvrir la porte. Épictète disait que ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces événements. L'homme détaché émotionnellement ne juge pas l'insulte comme une vérité sur lui-même. Il la juge comme une information sur celui qui l'a prononcée. Et c'est là que tout bascule. Parce que si l'insulte en dit plus sur celui qui l'envoie que sur celui qui la reçoit, alors qui, dans cette interaction, devrait vraiment se sentir exposé? Pourquoi le silence déstabilise-t-il plus qu'une réplique cinglante? Parce que celui qui attaque a besoin d'une réaction pour valider son attaque. Sans réaction, son coup tombe dans le vide. Imagine lancer une pierre dans un lac parfaitement immobile. Tu attends les vagues. Elles ne viennent jamais. La pierre coule, silencieuse, et il ne reste rien. C'est exactement ce que fait le silence face à une provocation. Le silence n'est pas une absence de réponse. C'est la réponse la plus puissante qui existe, parce qu'il refuse à l'attaquant la seule chose qu'il cherchait, une émotion visible. Sénèque écrivait que la vraie grandeur consiste à rester aussi imperturbable dans l'adversité que dans la prospérité. Un homme silencieux face à une attaque projette une seule idée, glaçante pour celui qui l'a provoqué. Tu n'as même pas réussi à m'atteindre. Mais attention, ce silence n'a de pouvoir que s'il vient d'un endroit précis en toi. Et cet endroit, la majorité des hommes ne l'ont jamais trouvé. Pourquoi certains hommes s'effondrent après une seule critique, alors que d'autres semblent indestructibles? Tout dépend d'une seule chose. D'où vient ta valeur? L'homme qui tire sa valeur de la validation externe
les compliments, l'approbation, l'image qu'il projette, est comme une maison construite sur du sable. Chaque critique fait trembler ses fondations, parce que ces fondations dépendent du regard des autres. L'homme qui tire sa valeur de la validation interne, ses propres standards, sa propre discipline, son propre jugement, a bâti sa maison sur la roche. Une critique peut frapper les murs. Elle ne touchera jamais les fondations. Voilà le paradoxe. Plus tu as besoin que les autres pensent du bien de toi, plus tu deviens vulnérable à ceux qui décident d'en penser du mal. Et c'est précisément ce paradoxe qui va nous mener à la révélation la plus inconfortable de cette vidéo. Voici où tout ce que tu croyais savoir sur le respect va être remis en question. On t'a appris que pour être respecté, il faut s'imposer, hausser le ton, répondre du tac au tac, montrer qu'on ne se laisse pas marcher dessus. Mais observe attentivement les hommes qui inspirent réellement le respect. Pas la peur, pas la soumission, le vrai respect. Ils ne s'imposent presque jamais. Et pourtant, personne n'ose les défier deux fois. Pourquoi ? Parce que la colère est une réaction. L'indifférence est un jugement. Quand tu te mets en colère face à une attaque, tu dis « ce que tu as dit compte assez pour me faire réagir ». Quand tu restes indifférent, tu dis quelque chose de bien plus dévastateur. Ce que tu as dit ne mérite même pas mon attention. L'indifférence n'est pas de la faiblesse déguisée. C'est un verdict silencieux. Et c'est précisément pour ça qu'elle terrifie plus que n'importe quelle riposte. Le paradoxe de l'indifférence, c'est que celui qui semble s'en soucier le moins est, en réalité, celui qui a le plus de pouvoir dans l'interaction. Et ce pouvoir repose sur une seule discipline intérieure, que je vais te révéler maintenant. Qu'est-ce qui rend un homme réellement inatteignable ? Ce n'est pas une technique. Ce n'est pas une réplique préparée à l'avance. C'est la maîtrise de l'ego. L'ego a besoin de gagner chaque échange. Il a besoin d'avoir raison, d'avoir le dernier mot, de prouver sa valeur à chaque interaction. L'homme qui maîtrise son ego n'a plus besoin de gagner l'échange, parce qu'il a déjà gagné la seule bataille qui compte, celle contre son propre besoin de prouver quelque chose. Quand tu n'as plus besoin de prouver ta valeur, personne ne peut te la retirer. C'est ça, le contrôle de la perception sociale. Ce n'est pas contrôler ce que les autres pensent de toi. C'est devenir totalement indifférent à cette pensée, tout en restant pleinement présent, digne et silencieux. Et une fois que tu as atteint cet état, plus rien, absolument rien, ne peut t'humilier. Parce qu'on ne peut humilier que celui qui a encore quelque chose à perdre dans le regard des autres. Alors, pourquoi cet homme ne peut-il pas être humilié ? Pas parce qu'il ne ressent rien, pas parce qu'il est invincible, mais parce qu'il a coupé le fil invisible qui relie l'opinion des autres à sa propre valeur. Il a compris que le silence bat la répartie, que le détachement bat la colère, que l'indifférence bat la revanche. Et il a compris, surtout, que sa valeur ne s'est jamais trouvée dans le regard de ceux qui essaient de la lui voler. Tu viens d'acquérir une arme que la majorité des hommes ne posséderont jamais, la connaissance du mécanisme exact derrière le respect véritable. Maintenant, la seule question qui compte, c'est celle-ci. La prochaine fois qu'on essaiera de t'humilier, vas-tu encore leur donner cette permission ?